Qu'est-ce qu'un mur? Selon Wikipédia, un mur est une structure solide, souvent fait en briques ou en parpaing, qui sépare ou délimite deux espaces. Le mur rose de Paul Smith, un mur peint en rose. Sur Instagram, on peut voir des centaines de personnes prendre la pose. Allez voir sur Instagram, la marque idéale y a un compte. Tout ça pour un mur. Quel parcours pour le mur, à la base, un treillis de feuillage de bois et d'argile, devenu icône du style. Alors l'heure est grave, la question qu'on se pose est brûlante. Qu'est-ce qu'un mur aujourd'hui? Je vais vous montrer à quel point le mur n'est pas cet obstacle froid à la communication, mais est devenu une chose compréhensive, adaptative et profitable. Le mur est passé d'un élément d'architecture qui sépare, qui protège, à une interface, comme beaucoup de supports et surfaces. Pour un être humain, il est impossible de ne pas communiquer. Eh bien, la même obsession touche nos constructions. Le design le sait depuis longtemps, mais on est passé à une autre dimension. À l'origine, le mur, c'est ce qui empêche de communiquer. Mais le mur, coupable, honteux dans une société d'échange, tient absolument à communiquer quelque chose. Il ne veut pas être l'ennemi. Nos préjugés sur les murs, c'était quoi? Le mur de la honte, le mur de Berlin, le mur à la frontière. Ce mur est désespérément matériel. Il faut le franchir, l'escalader, faire le mur ou le détruire. Progressivement, le mur est devenu décoratif en milieu urbain. Graphes, fresques, tags. Puis un jour, en 2007, il y a eu le mur Facebook. Là, le mur devient une surface pleine d'expression et de vie, il assume. En revanche, dans notre langage quotidien, le mur a conservé son sens originel de séparation. Résultat, on préfère construire des ponts et des passerelles, pas bâtir des murs, même si ça crée manifestement du sens et de la relation. Facebook et Instagram, avec ses murs poseurs, esthétisants, n'ont pas réussi à modifier le sens du mot. Et pourtant, l'écran et le mur ont fusionné. Le mur, c'était un truc d'avant, du XXe siècle, et toute une part de notre civilisation insiste pour décorer ces murs ou écrire dessus. On espère pas pour nous imposer de nouveaux murs ou des murs plus grands et plus hauts à franchir. Ainsi, le Pink Wall de Paul Smith à Los Angeles est devenu le décor naturel et le prétexte pour devenir une silhouette, un mannequin, une starlette. Ici, le mur ne sépare pas. En tant que décor, il offre un présentoir, un écrin de masse, un décor de cinéma pour raconter une histoire. De sa fonction de séparation, il est devenu signification. Il offre une opportunité en or à l'ego des consommateurs et des Instagrammeurs, et c'est là qu'une marque comme Paul Smith joue un super coup avec quelques pots de peinture. La marque Paul Smith offre une expérience unique à ses visiteurs, devenir un people anonyme. Trois bénéfices apparaissent au niveau de la marque. Premièrement, la photo sur Instagram assure une publicité permanente à Paul Smith et du flux autour de sa boutique. Deuxièmement, le conso fait partie intégrante de la vie de la marque et de son histoire, au point que la marque entre elle aussi dans l'histoire des gens. Troisièmement, la marque Paul Smith est associée à une quête égotiste très profonde en chacun de nous et au storytelling personnel qu'on s'invente. Alors, 3 conseils pour vous, les nounous de la marque qui chouchoutez votre bébé. 1. À vos pinceaux. 2. À vos truelles. 3. À vos salopettes. Quand le bâtiment va.